Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, qui est une guidance générale sur l'éveil spirituel, éventuellement la mission de vie. J'espère donc que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer par un premier message avec l'oracle du chemin spirituel. Allez, quel message pour vous? On vous dit, fais les choses avec amour, l'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Dès que vous posez une intention, essayez vraiment de le faire avec le cœur, en vous ouvrant à tous les champs des possibles. On vous dit de vraiment faire les choses avec amour, mais sans attente, sans contrôle, juste voilà, dans le cœur pur, juste parce que ça vous fait plaisir, ça vous met en joie, et peu importe comment on vous rend les choses. Ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, l'univers vous rendra grandement ce que vous avez donné, le tout étant d'être connecté dans le cœur. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Cette carte également vous invite à faire des choix pour votre propre bien-être. Donc, n'hésitez pas à poser des limites, à faire des choses vraiment qui vous mettent en joie, et peu importe le regard des autres. Vraiment, c'est important. Allez. Alors, quel message? Alors, je vais prendre la première. On vous parle du choix. Déjà, se choisir. Choisir l'amour ou la peur, choisir l'ombre ou la lumière. Vous êtes actuellement face à un choix délicat, très certainement. Donc, on vous dit déjà, ce qui peut vous aider dans votre décision, c'est vraiment l'amour de vous-même, de vous prioriser et d'être en symbiose avec vos désirs. Je vais vous lire le message. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant semant des grains de poussière? L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsque l'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Alors, moi, ce géant, je l'appelle un diamant. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites?
Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent, et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Alors, quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, vraiment quand on est en pleine lancée, en pleine ouverture du cœur, on a envie d'aller vite. On a envie d'apprendre et on lit des tonnes de bouquins, on va sur internet, à la recherche d'infos. Alors sachez qu'il y a pas vraiment de mode d'emploi pour, vivre sereinement l'éveil spirituel. Bien évidemment, heu, vous allez vivre des périodes qui vont totalement vous déstabiliser. Parce que, on veut vous enlever toutes les couches de protection que l'ego a mis en place, que notre société nous a dit de mettre en place et que, ça demande du temps, mais surtout de l'amour, de l'attention de soi, du respect de soi. Donc, si vous avez besoin de temps pour faire un choix, eh bien prenez ce temps d'introspection pour vraiment être à l'écoute de vos besoins. On va prendre quelques cartes de l'oracle du rêve du chaman. De toutes les façons, dites-vous bien que lorsque vous vivez un éveil spirituel, il n'y a pas de hasard. Et l'univers vous montrera toujours le meilleur chemin pour vous. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, les signes, les opportunités qui arrivent jusqu'à vous alors que pendant un certain temps, tout était bloqué. C'est que vous avez un apprentissage à terminer. Donc, tout se fait, j'ai envie de dire, au bon timing. Lorsque vous êtes prêt, tout va se dérouler de manière très fluide, voire même également dans certains cas très très rapidement. Et comme j'aime à le dire, ne rien faire à certains moments, eh bien, c'est justement prendre soin de soi. C'est être dans l'amour de soi-même, être dans le respect de soi-même. Parce que lorsque l'on vit un éveil spirituel, notre corps va être beaucoup impacté parce qu'il va falloir élever nos vibrations. Il va falloir également changer notre ADN, mais ça va se faire tout seul, intégrer des nouveaux codes de lumière. Mais même si cela ne vous parle pas, de toutes les façons, tout se fait, j'ai envie de dire, naturellement. Allez. Alors, quel message pour vous? On vous parle de l'étreinte du fou, de la transmutation de la douleur. Donc on vous dit actuellement, en plus maître nom 22, que vous êtes en pleine transformation, en plein travail de guérison, de libération. Ce qui fait que vous pouvez être confronté à des schémas répétitifs, des situations que vous pensiez régler, qui reviennent encore dans votre vie. C'est qu'il y a encore certaines choses à comprendre et à libérer. Donc oui, parfois ça peut être très douloureux, très souffrant à vivre parce que on se dépouille
de toutes nos peurs, de toutes nos blessures. Donc on est obligé d'y faire face au fur et à mesure pour les conscientiser et les libérer. C'est vraiment un chemin pour aller voilà, vers la meilleure version de vous-même. Donc vous pouvez avoir des remontées émotionnelles, même des libérations karmiques, hein, pour certains. Donc des personnes qui reviennent dans votre vie parce que vous avez quelque chose à terminer avec cette personne pour pouvoir passer à autre chose de manière beaucoup plus sereine. Allez, quel message? Quel autre message? Alors, oui, on vous dit, avec la carte du feu follet, on vous parle de trésors cachés dans l'ombre. Tout ce qui vient nous déstabiliser dans notre vie sont là en fait pour nous faire grandir, pour accéder à d'autres champs de conscience. On vous dit là qu'il y a des choses à transmuter, sortir de certaines illusions. Le feu également, c'est très purificateur. Et c'est vrai que sur le coup, quand on vit des choses qui nous bouleversent, qui nous déstabilisent, eh bien on passe un peu par tous les stades. La colère, l'injustice. Mais pourtant, tout ce que l'on vit, les situations, les rencontres, sont là pour nous faire grandir, pour nous sortir d'une blessure ou d'une peur. Mais ça, on va le voir qu'avec le temps. On ne le verra pas forcément sur le coup. Mais si vous êtes déjà bien avancé dans votre éveil spirituel, vous savez que dès qu'il y a quelque chose qui remonte, en fait, vous allez de suite vous mettre face à ce qui est en train de remonter. Parce que plus vite vous travaillerez dessus, plus vite, en fait, vous allez vous en libérer. Alors qu'au début, on procrastine, hein, voilà, on met plein de choses sous le tapis parce que ça nous fait mal, ça nous dérange. Donc, non, 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 on se met des œillères. Ok, et on va en prendre une dernière. La tempête parfaite. Bon, là, en ce moment, je pense que vous vivez, bon, en plus, vu les énergies, maître nombre 44, une énorme transformation. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ne vous étonnez pas si vous êtes un peu au bout du rouleau. Si pour certains, vous êtes en train d'épurer du karma, on vous dit, avec la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Cette libération, cette guérison à laquelle vous êtes confronté va vous permettre de passer à l'action, de faire le bon choix pour continuer à avancer, à vous éveiller. Très bien. On va prendre un message de l'oracle Les Gardiens de la Lumière. Quand on est également dans un éveil spirituel, on est extrêmement guidé parce qu'on s'ouvre à d'autres dimensions. Donc nos guides seront toujours là, 24 heures sur 24, c'est all inclusive, pour vous aider, pour vous envoyer des signes. On n'est jamais, jamais seul. Oula, 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 oula. Alors, je vais prendre les deux premières qui se sont retournées. On vous parle de Mercure, de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu.
Cette libération, cette guérison qui est en train de s'opérer va vous permettre justement donc de pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et d'exprimer, heu, de manière honnête et authentique ce que vous avez à dire. Parce que là, ne l'oubliez pas, vous êtes à un carrefour. Vous avez un choix à faire peut-être, donc à exprimer. Et avec Diane, on vous parle de l'intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Ne vous contentez pas de miettes, croyez que vous méritez le meilleur. On vous demande de voir grand, mais de vous ouvrir à tous les champs des possibles en essayant au maximum de lâcher prise, de lâcher tout contrôle, d'être dans l'instant présent afin de ne pas bloquer les énergies et de laisser les événements se dérouler comme ils se doivent. De plus, vous les vivrez, même si c'est déstabilisant, quand même beaucoup plus sereinement. Et on va terminer par ma petite boîte bien-être. Appliquez les 4 accords Toltec dans votre vie. Allez. Alors, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On vous parle d'un petit mantra. C'est moi qui projette sur l'autre mes propres sensations. Donc on vous dit vraiment de revenir à vous. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre ou les autres. Par contre, vous pouvez contrôler ce qui se passe en vous et comment vous allez vivre les situations, les événements. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir à vous choisir pleinement, à faire passer votre bien-être en priorité. Plus vous allez vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, plus les autres vous le rendront. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura guidé. Merci infiniment de votre confiance, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.